Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes le mercredi 25 octobre 2023. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 11h30 sur Canal Algérie. Alors l'hiver pointe le bout de son nez, timidement je vous l'accorde, et beaucoup de foyers comptent sur leur appareil de chauffage. Mais derrière ce confort se cache un danger silencieux, un danger insidieux. On parle aujourd'hui de monoxyde de carbone pendant le débat. Les rubriques aujourd'hui, Wichel avec Wahida Salimchif, elle nous parlera des accidents domestiques et comment les éviter. Et bien sûr, parce qu'elle est dans nos cœurs et parce qu'il faut en parler tous les jours. Dans la rubrique de Samira Hadj Amar Pelmel, aujourd'hui nous allons parler de Tatriz. Tatriz qui est la broderie traditionnelle palestinienne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous allons parler aussi du kéfier que je porte aujourd'hui. Sa symbolique, son histoire, ce sera en fin d'émission avec Samira Hadj Amar. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Et ça commence tout de suite. Alors il est incolore, il est inodore, invisible, non irritant, indétectable. Il est sournois et malheureusement fait beaucoup de victimes aujourd'hui. On parle du monoxyde de carbone. Le thème du jour est monoxyde de carbone. Prenez garde. Si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations, si vous avez un témoignage, vous pouvez nous contacter via votre téléphone bien sûr. Le numéro de téléphone s'inscrit juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir capitaine Nassim Barnaoui. Vous êtes chef du bureau de l'information et de la sensibilisation au niveau de la protection civile. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, c'est moi. Merci. Avec nous aussi docteur Khalil Hadj Mati, pardon. Vous êtes sous-directeur chargé de l'alerte sanitaire au ministère de la Santé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est avec très grand plaisir qu'à chaque fois je viens ici au niveau de votre studio et de la chaîne. Et avec nous aussi Wahida Salimchif. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Oui. Ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, dans ta rubrique Wichet, tu nous parles d'accidents domestiques et comment les éviter. Exactement, comment les éviter surtout. Voilà. Alors, on parle de monoxyde de carbone. On va avoir plutôt l'impression d'en parler un petit peu trop tôt, mais vaut mieux en parler plus tôt qu'après des accidents considérables. Alors, qu'est-ce que le monoxyde de carbone? Première explication pour informer, docteur. Très bien. Vous avez évoqué un point très important en termes de prévention et de sensibilisation. Quand on parle du monoxyde de carbone, plus tôt est mieux. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas attendre, disons, la chute des températures ou l'utilisation excessive des chauffages ou des sources éventuelles de monoxyde de carbone pour parler du monoxyde de carbone. Et ça rentre essentiellement dans le cadre de la prévention. Et ça, c'est un élément très important. Pour le monoxyde de carbone, pour être simple et pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, on ne va pas rentrer dans les détails et d'autres techniques. C'est juste que le monoxyde de carbone, c'est un gaz, vous avez bien dit que c'est le tueur silencieux du fait qu'il n'a pas d'odeur ni de couleur, il n'est pas irritant. Et c'est ça la gravité de ce gaz qui est dû à la combustion incomplète de matière organique. Exactement. Quand je parle de ça, c'est-à-dire pour être simple, c'est-à-dire quand il y a une combustion qui se fait, ça peut être de l'essence, ça peut être du bois, ça peut être du charbon, ça peut être du mazout, ça peut être du propane. L'ensemble de ces produits peuvent, quand il s'agit d'une combustion incomplète, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'oxygène, il y a émission du CO. Ce CO, pourquoi il est dangereux? Pourquoi le ministère de la Santé? C'est-à-dire parce que c'est un problème de santé publique, il y a des décès. Il y a mon ami et mon frère, le capitaine Bonami qui est là, il va nous parler des statistiques, c'est ça le problème. C'est-à-dire que ces décès, c'est quelque chose qu'on pouvait éviter. On est des musulmans, on aime le qadar, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une vie. Pour nous, c'est très important. En sachant que ces accidents, on peut les éviter par rapport à une information qui passe dans notre population, comment reconnaître l'intoxication au monoxyde et quelles sont les choses qu'on doit faire en cas d'intoxication. Et pour être simple aussi par rapport à nos téléspectateurs qui puissent comprendre c'est quoi ce CO, c'est que ce CO,
où ce monoxyde de carbone va prendre la place de l'oxygène dans notre organisme. C'est-à-dire, il faut juste, pour schématiser, que les gens puissent comprendre, c'est que dans notre organisme, on a un transporteur de l'oxygène. C'est-à-dire, quand on inspire de l'air, il y a de l'oxygène qui passe dans nos poumons, après il passe dans l'ensemble des organes. Ce transporteur, c'est l'hémoglobine, et il va se lier avec l'oxygène pour transporter l'oxygène. Par contre, le CO, sa gravité, c'est qu'il va se lier directement à ce transporteur, et au lieu que nos organes puissent avoir de l'oxygène, ils vont avoir le CO, et ça reste l'hypoxie. Un élément d'affinité avec le... Un élément. Vous êtes très bien renseigné. Avec le capitaine Bernaoui, toujours, bien sûr. Ah, c'est lui qui a donné la brèche, d'accord. C'est qu'en termes d'affinité, c'est ça la gravité de la chose. C'est-à-dire, pour être schématique, dans ce studio, par exemple, on a une source qui peut éventuellement, on a un chauffage défectueux ici, qui a tendance à émettre du monoxyde de carbone. En absence d'oxygène. En absence d'oxygène, c'est-à-dire, j'ai bien dit défectueux dans le sens où il est absence d'oxygène, c'est-à-dire qu'il y a émission de CO, mais on n'est pas conscient. On est tous les quatre ici, on aura plus de 130 fois, c'est-à-dire la capacité de notre organisme d'absorber le CO 130 fois plus que l'oxygène, même en sachant qu'il y a de l'oxygène dans cette salle. Oui. Et ce chiffre, il est x2 par rapport au fœtus, c'est-à-dire que la femme enceinte. Oui. Très bien. Ça dépend de chaque personne. Chaque personne réagit différemment par rapport à l'absorption du monoxyde de carbone. Si une personne est en train de faire un effort, elle l'absorbera plus parce qu'elle respire plus. Si une personne a une maladie ou est enceinte. Bien sûr, quand il y a des comorbidités ou il y a d'autres pathologies qui sont associées aussi à l'intoxication, c'est-à-dire que ça va aggraver le pronostic. Mais dans tous les cas, ce que je veux, c'est qu'il y a, quand il y a une intoxication au monoxyde de carbone, il n'y a pas sauvetage. Oui. Et là, ici, c'est-à-dire, j'attire l'attention de nos téléspectateurs par rapport au fait du travail formidable que la protection civile fait par rapport au sauvetage. Il y a des milliers de personnes qui ont été sauvées, qui ont été victimes d'intoxication au monoxyde de carbone. C'est-à-dire que le décès est inévitable au maximum d'une heure. Oui. Et c'est ça la gravité de la chose. Et c'est que l'élément aussi à donner à nos téléspectateurs aussi et d'ordre pratique, c'est que on a tendance en Algérie, je ne sais pas, est-ce que vous êtes de mon avis, de parler de l'intoxication aiguë, c'est-à-dire qui donne le décès. Mais aussi, on a une intoxication chronique. Quand on parle d'intoxication chronique... Chronique, ça pourrait être pour... Non, pour le monoxyde. Mais oui, le monoxyde de carbone. Ça pourrait être aussi pour les personnes qui travaillent dans un milieu où ils sont exposés. Soit je vais vous dire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a, par exemple, un chauffe-bain ou un chauffage à la maison. Défectueux, mais pas par rapport, pas d'une importance. La fuite n'est pas importante. C'est-à-dire que ça va donner une petite quantité de monoxyde de carbone. Et pour l'anecdote par rapport à ça, et ce n'est pas retrouvé spécifiquement en Algérie, c'est même à l'étranger, c'est que la personne qui a cette intoxication chronique, elle va signaler un élément important qui est le fait qu'elle vous dit, moi quand je suis à la maison, dès que je rentre, 10 minutes, un quart d'heure, je commence à avoir mal, j'ai des vertiges. Dès que je sors de la maison, je me sens bien. Et elle évoque le fait qu'il y a des problèmes de sorcellerie, un problème d'autre chose. Mais j'ai pris mal à la maison, c'est pour ça que je ne me sens pas bien. Mais c'est exactement la symptomatologie. C'est-à-dire, dès qu'il rentre à la maison, disons 10 minutes, un quart d'heure, il commence à avoir des nausées, il pense à autre chose. On va revenir aussi sur les symptômes et on va en parler un petit peu plus. Justement, on en parle aujourd'hui pour sensibiliser, informer les familles algériennes. Et vous faites aussi un travail par rapport à ça, pour sensibiliser et informer à la protection civile. Oui, bien sûr, on élabore tout un plan d'action. Oui. Dans ce sens, très riche, très varié, en coordination avec beaucoup d'intervenants, notamment le ministère de la Santé, l'Éducation, les affaires religieuses, tout ce qui est mouvement associatif. Les 3 cycles scolaires, c'est une cible très importante pour nous, et de large public. Et, tout d'abord, ce plan d'action, il est de plus de 4 mois, notamment c'est la fin octobre, début novembre jusqu'à la fin mars. Et tout dépend, c'est-à-dire de la situation climatique. C'est fait toujours froid, donc on continue toujours à sensibiliser. Parce qu'il ne s'agit pas de la question d'une journée ou 2 journées. C'est tout un travail, on continue pour en arriver, peut-être à arriver, Inch'Allah, à réduire le nombre qu'on enregistre chaque année. En matière de chiffres, l'année passée, 136 personnes décédées, asphyxiées. Mais dû au monoxyde de carbone, 111. C'est-à-dire presque
plus de 80%. C'est-à-dire que le chiffre. Et avec 2532 personnes secourues, sauvées et évacuées vers les services sanitaires, c'est-à-dire pour approfondir tout ce qui est les soins. Et vous imaginez 2532 personnes in extremis sauvées, c'est-à-dire que peut-être le chiffre aurait être, c'est-à-dire alarmant et plus haut. Donc, ce plan d'action de sensibilisation, donc, il est varié. Donc, on cible, c'est-à-dire que cette fois-ci, avant les vacances scolaires, on va y avoir un travail avec les enfants scolarisés, le large public avec des caravanes, des expositions, etc., via des mosquées, notamment surtout le vendredi, avant les prêches de vendredi, et aussi tous les acteurs, ils ont aussi un programme aussi, on va s'intégrer ce programme, c'est pour donner, c'est-à-dire booster cette campagne, et chaque jour, on aura des thèmes à évoquer à travers tout le territoire national. C'est-à-dire certes que dans les grandes villes, c'est une chose, les hauts plateaux, c'est une chose, c'est autrement. Il y a des régions là où il fait très froid par rapport à d'autres régions. En matière de chiffres, l'année passée, c'est-à-dire on déplore que c'était Sétif avec 13 personnes décédées, suivi par Constantine, Tébessa, 9 personnes décédées. Là où on intervient plus, c'est des régions où il fait très froid, notamment c'est l'est du pays, les plateaux de l'est du pays, sans oublier le Djilfa, le Bayad, Flou. Et si on parle, c'est-à-dire des zones d'agglomération, c'est partout. Ce n'est pas uniquement les grandes villes ou les zones rurales. Actuellement, même à Alger, on déplore, c'est-à-dire plus de 9 personnes décédées. Donc, nul n'est à l'abri. C'est une question de conscience, c'est une question de respecter la prévention. C'est des accidents qu'on peut éviter et que tout le monde peut éviter. Pas uniquement, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'instrument lui-même, le chauffage ou bien le chauffe-eau, le chauffe-bain. Comme il a bien cité le docteur Khalil, c'est que toute chose ou combustible qui ne respecte pas, c'est-à-dire le triangle du feu, en absence de l'oxygène, l'élément, c'est-à-dire à chaque fois on renouvelle, on aura une source du monoxyde de carbone. C'est le CO, on n'aura pas le CO2. C'est le CO. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Certes que peut-être disent que certainement qu'il y a la négligence, l'oubli, mal informé. D'autres gens qui n'ont même pas des données sur le monoxyde de carbone. Ils n'ont même pas c'est quoi le monoxyde de carbone. Exactement. On va justement, ce que je vais proposer, c'est de suivre un micro-trottoir de notre journaliste Laïla Benaïcha qui est justement descendue dans la rue et a demandé aux passants s'ils savaient ce que c'était que le monoxyde de carbone et s'ils faisaient l'entretien qui doit être fait, vérifier leurs appareils. Et je vous demande de le suivre, comme ça on aura le retour de la rue. Voilà, tout de suite. Fondamental de faire à l'approche de chaque hiver la sensibilisation parce qu'il y a des risques pour le gaz, de fuite de gaz brûlé. Ça dépend s'ils ne nettoient pas ou là s'ils achètent un chauffage qui n'est pas de bonne qualité. Il y a aussi le risque de fuite de gaz aussi. C'est très important qu'ils fassent la prévention, qu'ils fassent la sensibilisation. هذه la vérification ماشي je pense ماشي كاع الناس يديروها mais à mon avis كيما نشوف روحي باغ اكزومبل كي قرب الشتاء لازم كاين عفايس نفيريفيهم كيما الشوفاج قبل ما ندير لي رادياتور هادو ميم لي رادياتور نجيب البلومبي ويفيريفي لي الاخر هو يعاود يديبوشي ولا جو نسي با واش يدير مازال ما وصلناش فريمون هذيك لا كولتور تاع هادو الفيريفيو سي بور سا اشاك فوا نسمعوا لي ديغا تاع ماتوا بالغاز Oui, automatiquement je procède vérification des appareils. C'est automatique. Il ne faut pas jusqu'à ça tombe en panne et c'est la ruine, c'est la mort, vous comprenez. Je ramène des techniciens spécialistes, ils vérifient avant le début d'hiver, parce que c'est l'hiver qu'on nous fait les dégâts. La négligence. Jamais, à grand jamais, le chauffe-bain il coule à l'intérieur de la maison. هذا عدو numéro 1. Madame, il y a une chose. L'appareil, le chauffage, automatiquement, نقيه من قبل ما تحك الشتا. Ah bon. وعلى هذه اونكا ما تنقيش بل تكون انفويت
ما تدريش ولا لا تكونوا راقدين راحوا كومبلي كونت اون اشيت مثال راكي شريتي تي بورنو كذا وكذا 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 وجبتي ان بلومبلي ما يعرفش وبلاصاه لك اوتوماتيكمون سي كوا سي كاتاستروف. Il ne faut pas acheter des appareils contrefaçon, contrefaits. Il faut acheter l'original, certes. Il faut vérifier à chaque fois. Il faut vraiment vérifier. Et il faut installer un détecteur de monoxyde de carbone. C'est important. Pour vérifier, chaque année, je fais appel à un spécialiste pour vérifier les appareils. Je voulais installer un détecteur de monoxyde de carbone, mais peut-être cette année. Les détecteurs sont utiles à condition qu'ils valent un prix raisonnable. Voilà, pour les populations, parce que si les populations ne sont pas sensibilisées à se prendre en charge sans ces équipements, au moins ils peuvent payer un prix raisonnable pour que cet équipement soit installé auprès des chauffe-eau, auprès des chauffe-bains, et que là, il y a un signal sonore qui attire leur attention pour qu'ils puissent aller nettoyer ou la purger ou la réparer leur équipement. Voilà. Ben, je pense que ça va quand même. On a eu de bonnes réponses. Pratiquement tout le monde a dit la même chose. On vérifie avant l'hiver, on ramène des spécialistes, on met un détecteur, ce genre de choses. Mais il faut dire aussi que c'est pendant toute l'année. Ça peut arriver aussi en été. Oui. Pendant l'hiver, il y a plus d'accidents, certes, mais c'est aussi pendant toute l'année, même en été. Pendant l'hiver, déjà, on procède à fermer tout. Déjà, on a un problème avec le froid. Malgré que, c'est-à-dire que par rapport à d'autres pays, il ne fait pas froid, ou c'est-à-dire on peut mourir. C'est pas le froid qui tue. Exactement, Voilà. c'est pas le froid qui tue. C'est le monoxyde de carbone. Exactement, c'est le monoxyde de carbone qui tue. Et j'aimerais bien que la dernière dame dont elle a parlé, elle a bien évoqué que, c'est-à-dire juste, il faut faire la différence entre une fuite de gaz et le monoxyde de carbone. C'est pas la même On chose. ne parle pas du gaz de ville, le gaz du butane, bien le gaz propane. D'accord? Ça, c'est autre chose. On peut le sentir. Il est doté, bien doté, avec des trucs chimiques pour qu'on peut détecter avec l'odorat. Mais le monoxyde de carbone, on ne peut pas le détecter. On ne peut pas le sentir, on ne peut pas le voir. Juste avec les symptômes dont on va parler tout à l'heure, qu'on peut, c'est-à-dire faire la différence qu'il y a une source de monoxyde de carbone, une fait de monoxyde de carbone. Et c'est-à-dire aussi faire la différence entre la maintenance, l'entretien et le nettoyage. Le nettoyage, c'est une chose. Je lave la poussière, c'est haja. Mais l'entretien de l'appareil lui-même, il y a des pièces, peut-être. Je vous cite par exemple le thermocouple. C'est-à-dire que l'appareil, là où, c'est-à-dire quand il chauffe la maison, il détecte la température, voilà, il peut c'est-à-dire déclencher, et quand il arrive à une certaine température, il s'arrête à. Voilà. Certains appareils sont défectueux avec cette pièce de rechange, donc ils travaillent non-stop. On doit, c'est-à-dire c'est manuellement. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, dire qu'un chauffage a une durée de vie et qu'il faudrait le changer après quelques années? Ce serait la meilleure solution aussi ou pas? Non? Non, ça reste une solution, mais ce qu'a évoqué le capitaine Benaoui est un élément important pour faire la différenciation par rapport à notre population entre nettoyage, entretien et réparation de l'appareil. Parce que le problème qui se pose, c'est par rapport, c'est-à-dire il faut toujours aller sur le terrain, c'est-à-dire voir ce qui se passe sur le terrain actuellement. L'ensemble de ce qu'a évoqué le capitaine Benaoui, c'est des choses qu'on a remarquées sur le terrain. On trouve des fois des appareils complètement délabrés que la personne n'a pas pris, n'a pas jugé utile de la ranger ou un appareil de chauffage qui n'a pas d'évacuation. Pour lui, c'est rien du tout, il doit le laisser comme ça. L'élément important, vous avez évoqué par rapport à l'hiver, c'est vrai, mais on a trouvé beaucoup de cas en été. C'est-à-dire, quand je vous dis ça, c'est-à-dire il y a des gens qui se sont intoxiqués au monoxyde dans leur parking. C'est-à-dire, ils démarrent la voiture, ils ferment tout, il n'y a pas d'aération. On a trouvé dans le sud, il y avait quelqu'un qui a fermé tout son appartement, il a mis le climatiseur, il est resté toute la journée en cuisinant, et il s'est intoxiqué parce qu'il n'y avait pas d'évacuation d'air brûlé, de gaz brûlé. Tout ça, pourquoi c'est important, et votre rôle en tant que service public est très important, c'est que les gens ne savent pas, ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on puisse faire passer un message simple à notre population pour éviter l'ensemble de ces décès. Le deuxième élément le capitaine Benaoui avait évoqué plus de 2000 cas incommodés, c'est ça? 1632. On avait parlé tout à l'heure par rapport à l'intoxication aiguë, on a dit en moins d'une heure que le décès survient. C'est-à-dire s'il n'est pas sauvé le patient, il survient. Mais les autres qui ont des intoxications chroniques ou les personnes qui ont été incommodées, il faut savoir aussi que
c'est des personnes qui vont avoir des complications après. Voilà. D'accord. Donc si on est exposé tous les jours Bien sans s'en rendre sûr, compte, on peut même, avoir même des les gens qui ont été côté santé. exposés d'une façon aiguë, qui ont été sauvés, c'est-à-dire qui sont partis dans une structure de santé où ils ont bénéficié d'une oxygénothérapie, c'est des gens qui vont avoir des troubles neurologiques, un trouble de la concentration, des troubles cardiaques. C'est juste pour vous dire que l'ensemble, c'est-à-dire il y a le décès, il y a aussi des complications. C'est pour ça qu'on parle de problèmes de santé publique. Et j'attire l'attention de nos téléspectateurs du fait que ce genre de problème, c'est que, pour vous donner l'image, il y a Capitaine Benawi qui est là, les gens, c'est-à-dire que c'est une mort qui est horrible parce que c'est quelqu'un qui sent qu'il a un problème, mais qui n'arrive pas à bouger. Exactement. C'est des gens qu'on retrouve, par Paralysés. exemple. Paralysés. C'est ça pratiquement. On est conscient qu'il y a un problème, mais ils n'arrivent pas à réagir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on trouve des fois des gens, s'ils prennent conscience, c'est-à-dire soit ils sont en train de partir pour ouvrir soit la porte ou la fenêtre, mais ils n'arrivent pas. Alors imaginez-vous la détresse et l'angoisse de la personne qui est dans cette situation, parce qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui ne va rien sentir jusqu'à avoir les signes qu'on va évoquer tout à l'heure, et après il ne pourra plus réagir pour un problème qui est venu d'un chauffage qui a été mal entretenu et d'une source du monoxyde de carbone qui n'a pas été réglée. On a trouvé des gens assis comme nous, sur le fauteuil, comme ça, décédés. Décédé en train de regarder la télé. Voilà. Il n'est même pas conscient qu'il est en train de s'intoxiquer au monoxyde de carbone. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand on parle, il y avait les gens qui en parlaient par rapport aux plombiers. Ça, il faut tenir que se calquer par rapport à la réalité algérienne. Nous, chez nous, ça dit quand on a besoin d'un plombier, on va ramener le voisin. Quelqu'un qui n'est pas qualifié. Et ça, il faut changer. Ou on bricole tout seul à la maison. C'est des chauffagistes, des gens qualifiés, professionnels. Et pour ça, c'est-à-dire à chaque fois quand on a l'habitude de travailler par rapport au monoxyde de carbone, les gens ils nous évoquent. Parce qu'on aime bien être pratique, c'est-à-dire terrain, et pour que notre population puisse bénéficier de cette émission. C'est que les gens, pour le canard, je ne vais pas trouver, où je vais trouver le plombier. Il y a des associations. Des associations qui peuvent orienter la population sur le net. C'est des gens qui peuvent vous orienter par rapport à la région où vous habitez, la commune. Il y a telle personne qui est qualifiée. Et c'est des gens que des fois, les associations, ils font à titre bénévole des inspections au niveau des maisons pour vérifier l'état des appareils. C'est pour ça qu'on revient à dire que la prévention reste l'élément le plus important. C'est un problème de santé publique et que notre population, pour régler ce problème, doit être consciente de la gravité et de la dangerosité du monoxyde de carbone. D'accord. Et quels sont les appareils, justement ? Comme ça, on va expliquer tous les appareils. Ce sont des appareils qui puissent utiliser une source. Un chauffage, un chauffe-bain. Un chauffe-bain. Une cuisinière, une cuisinière. Juste un éclaircissement concernant le chauffe-eau et le chauffe-bain. Oui. Pourquoi on enregistre beaucoup de cas de décès et d'accidents liés à l'utilisation du chauffe-eau et chauffe-bain? Il faut savoir que le chauffe-eau de 5 litres, ou bien 6 litres, ou bien le chauffe-bain de 10 litres à 11 litres. D'accord. Le chauffe-eau, on trouve l'appellation, c'est un chauffe-eau, c'est khal al-ma. D'accord. Il est utilisé dans un circuit réduit, c'est-à-dire la cuisine. C'est pour la cuisine. Certes, quand vous allez acheter, vous allez procéder à l'achat, quand on vous donne le chauffe-eau, il n'est pas doté d'une évacuation, d'un tuyau d'évacuation. Parce que son installation, même si elle se fait au niveau de la cuisine, mais ce coin de la cuisine, il est aéré, avec une ouverture sur la fenêtre de la cuisine et une ouverture en bas sur la porte de la cuisine. Et normalement, c'est tout un circuit en permanent. On l'utilise pour laver la vaisselle. 2, 3 minutes, 5, 6 minutes, pas plus. Si on a besoin d'un peu d'eau. Si on procède à l'utiliser en même temps pour se doucher, ça devient un chauffe-eau et chauffe-bain, c'est là obligatoirement de le doter d'un tuyau d'évacuation. Le chauffe-bain, c'est obligatoire qu'il doit être mené d'un tuyau d'évacuation. Et c'est strictement interdit de l'installer dans la douche, dans la salle de bain. Beaucoup de cas l'an est passé. Beaucoup de cas l'an est passé. Alger, Médéa, Brida, à l'est, à l'ouest, et il y a eu des morts. C'est-à-dire le chauffe-bain à proximité, quand vous rentrez dans la douche, vous le trouvez à votre proximité. Et le comble, sans évacuation. Le comble.
C'est-à-dire. Donc une salle de bain bien fermée, on ferme tout pour que ça soit bien chaud à l'intérieur et en plus on a un chauffe-eau. Ça c'est strictement interdit. C'est-à-dire avec l'idée d'avoir une idée, c'est-à-dire d'utiliser le chaud-bain, avoir le chaud et chauffer le lieu en même temps. En même temps. Exactement. Oui. C'est ça. Aussi, quand on parle du monoxyde, il faut tenir, on a une certaine particularité. C'est, par exemple, à Alger, soit في القصبة, ou là, يقولوا لك المرعوبة. C'était par rapport au monoxyde de carbone. Ils utilisaient des, comment on appelle ça? C'est du charbon dans des canons pour chauffer. Déjà avant, ils avaient cette culture du fait que quand il y a le canon, qu'il fallait jamais fermer la porte. Oui. Déjà, c'est juste pour vous attirer votre attention du fait que c'est quelque chose d'assez ancien, c'est-à-dire que nos habitudes aussi ont changé. Par exemple, chez nous en Algérie, on a tendance à aérer les maisons. Exactement. Ce qu'on ne fait plus ces derniers temps. Et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire la façon de construire aussi. Pardon ? La façon de construire aussi. Exactement. Et tout ça, ça a joué du fait que maintenant, on retrouve beaucoup plus de cas. Avant, c'était systématique d'ouvrir les fenêtres et d'aérer la maison chez nous. C'est-à-dire, et c'était l'habitude de la famille algérienne de faire ça. Et ça peut agir sur le monoxyde, sur la grippe, sur le Covid, sur plein de choses. Oui. Et tout ça, c'est-à-dire quand on évoque par rapport au monoxyde, c'est-à-dire que les habitudes ont changé, c'est-à-dire là, on essaye par rapport à vous aussi, c'est-à-dire vous, en tant que professionnel des médias, qu'on puisse faire changer ces habitudes, qu'on puisse, exactement, à nos traditions, à nos trucs. Avant, quand on parle de Marhouba, c'est des gens qui avaient peur déjà du canoun avec du charbon. Voilà, exactement. Mais par contre, maintenant, c'est-à-dire même s'il voit son chauffage complètement défectueux, il n'a pas non, c'est rien. Ni vitres cassées, ni entretien, ni lavage, ni nettoyage. On n'est pas conscient tant que ça ne nous arrive pas personnellement, je pense. C'est ça le tant problème. que ça nous arrive pas, on n'est pas conscient. L'année passée, on a publié, on a posté des images. Des images, c'est-à-dire des accidents qui ont fait des ravages. Et vous imaginez qu'on montrait dans un domicile, vous trouvez juste, c'est-à-dire un métal. On peut appeler ça un métal, sans évacuation, sans filtre, et ça veut dire qu'il est activé H24. Ben, peut-être le monsieur, la famille, il avait tendance, c'est-à-dire d'aérer, mais il viendra un jour où vous allez oublier, c'est-à-dire d'aérer, de fermer la fenêtre de la cuisine ou bien la porte, etc. Et c'est la fatalité. Oui. Et c'est l'accident lui-même. Et donc, c'est simple. J'ai évoqué le terme on a changé la façon de construire. À l'époque, c'est-à-dire nos ancêtres, quand ils fabriquaient, c'est-à-dire le douiral ou la maisonnette, etc., c'était automatiquement aéré. Mais actuellement, c'est-à-dire avec les nouveaux matériaux de construction, tout ce qui est baie vitrée, double vitrage, isolant thermique, etc., c'est bien. Parce mais aussi, on fait aussi des travaux à la maison et on les fait de la mauvaise façon aussi, on modifie. Voilà. Et c'est pour ça que, comme un monsieur il a bien évoqué, faire appel des professionnels, même le maçon, même celui le menuisier, il doit vous doter, c'est-à-dire de votre porte, même si elle est blindée, alliée, c'est-à-dire double vitrage, des grilles d'aération. Il faut revenir à la ventilation permanente. C'est indispensable. Il faut aussi vérifier les cheminées d'évacuation parce qu'on pourrait avoir un voisin qui... Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier. Déjà arrivé, il y avait même des photos qui ont été publiées. Quand on a eu c'est-à-dire le certificat d'exploitation de gaz, la Sonalgaz vous fournit cette exploitation, quand elle vient, c'est-à-dire procéder à la vérification, elle s'assure qu'il y a une ventilation. Une fois on aura cette certificat d'exploitation, on procède à changer tout. On enlève la porte, elle est dotée d'un grille d'aération, on ramène une porte blindée, on change le filtrage, on commence à calfeutrer, castrer les tuyaux de gaz, c'est-à-dire on ne peut même pas détecter s'il y a une fuite de gaz, on touche même sur les gaines d'aération unifiées dans les habitations collectives, et ça c'est strictement interdit. Même si vous habitez au rez-de-chaussée, vous n'avez pas le droit de la toucher. Parce que c'est tout un circuit de ventilation, de circuler qui fait, c'est-à-dire dégager le monoxyde de carbone et les gaz brûlés. Et aussi, actuellement, c'est-à-dire il y a pratiquement c'est tout le monde qui a sa maison en son nom, c'est son propriétaire. Et donc, qui va penser à aller voir l'état de la cheminée?
On n'y pense pas. Justement, on devrait y penser. Et justement, on dit aujourd'hui, il faudrait faire vérifier, faire appel à des spécialistes pour voir si ce n'est pas bouché. Le ramonage. Voilà. C'est le ramonage. Le ramonage, c'est Bekri, c'est... Il y a des nids d'oiseaux. Voilà. Chaque année. C'est des nids d'oiseaux qui bougent carrément l'évacuation. Certes que ça fait partie de notre plan de prévention, de sensibilisation, c'est-à-dire nous demande de campagnes de volontariat avec les habitants, les voisins, avec l'OPJ, mais c'est-à-dire c'est pour donner cette envie pour les citoyens qu'ils prennent le rôle. Demain, c'est automatique. Chaque année, juste 5 minutes, on procède à voir s'il y a une nid d'oiseau, on enlève une nid d'oiseau, on procède à nettoyer. S'il n'y a pas, tout est bon, on ferme. Il y a toutes les normes pour fermer, pour avoir une cheminée, et on passe un hiver tranquille. Et quels sont les symptômes, justement? Vous voulez revenir sur les symptômes? Vous voulez il n'y a rajouter aucun quelque chose problème. Je voulais juste rajouter quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que c'était le capitaine Barnaoui, c'était notre collègue qui m'avait dit ça, pour attirer l'attention de nos téléspectateurs et téléspectatrices sur l'hécatombe réelle qui provoque le monoxyde de carbone dans nos sociétés. C'est que des fois, une fois, ils sont rentrés dans une maison, et dans cette maison, il y avait pratiquement... il y avait 4 ou 5 personnes qui étaient décédées. Et l'agent de la protection civile, vous savez qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait le livret de famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait savoir est-ce qu'il y avait un autre membre de la famille qui n'a pas passé la nuit dans la maison, qui a été sauvé par le fait. Il a trouvé que c'était toute la famille. Tout le livret de famille qui était présent dans la maison. C'est-à-dire tout un livret de famille algérien, d'une famille algérienne qui est décédée à cause d'une négligence d'un appareil. C'est ça le plus important à prendre en considération. C'est pas pour choquer, c'est juste pour que dire une négligence, un père de famille de rien du tout peut provoquer une hécatombe, toute une famille, un livret de famille, complètement père, mère et enfant, l'ensemble de la famille. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention et ne pas jouer avec ça. On n'a pas un froid sibérique en Algérie, c'est-à-dire que on a dit le froid ne tue pas, mais le monoxyde de carbone tue. Vous avez évoqué les signes. Les signes, c'est quelque chose de très simple. C'est-à-dire que c'est une personne qui va avoir tendance à avoir des maux de tête. Des maux de tête, elle va avoir des nausées, voire des vomissements. C'est-à-dire, ça c'est la première étape. C'est-à-dire quand quelqu'un sent ça... À ce moment-là, on est encore conscient, on est encore capable de bouger. On est en train de bouger. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé à la phase neurologique parce qu'il atteint le système nerveux central. C'est-à-dire que ce monoxyde, c'est un truc très simple. C'est-à-dire que nos organes ont besoin d'oxygène pour travailler. Dès qu'il n'y a pas d'oxygène, ils s'arrêtent. Et c'est ça. Et c'est ça qui provoque soit le décès, soit aussi les séquelles qu'on avait parlé tout à l'heure par rapport aux séquelles cardiaques et neurologiques. C'est-à-dire quand quelqu'un ressent ce genre de problème, il a en tête qu'il a un chauffage ou il a un chauffe-bain qui n'a pas, disons, vérifié depuis 5 ans ou 6 ans, il pense directement au monoxyde. C'est un geste simple, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est d'ouvrir la fenêtre, aérer la maison, même s'il fait moins 10. Il n'y a pas moins 10 en Algérie. Non, ça n'existe pas. Mais même s'il fait très froid, il l'ouvre. Il laisse ouvert. C'est pour quelques minutes. Exactement, pendant 10-15 minutes et c'est bon. La deuxième étape, c'est-à-dire que les autres signes, c'est vraiment des signes où la personne ne pourra pas réagir. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il y a quelque chose qui se passe mal, mais il ne pourra pas, comme s'il était inhibé, c'est-à-dire parce qu'il y a un trouble paralysé, exactement, il ne pourra rien faire. Et ça, c'est horrible. C'est-à-dire que si rapidement il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'intervention sur une période extérieure qui pourra le soustraire de ce milieu, c'est le décès assuré au bout de quelques minutes. Et si on arrive dans une maison, justement, dans une maison où il y a une intoxication au monoxyde de carbone, à ce moment-là, comment on réagit si on voit une personne qui est consciente mais paralysée, comme vous dites, en air, Première chose, il faut aérer. Et par la suite, soustraire la personne, dégager la personne, fermer. Voilà. Parce que si on procède à la fermeture, des fois la concentration est très haute, on peut, c'est-à-dire en quelques secondes, s'intoxiquer soi-même, en voulant sauver des personnes. L'aération, c'est pour le premier geste à faire. D'accord. On peut procéder à fermer aussi et dégager la personne déjà, le dégagement de la personne dans un lieu aéré, c'est le début du traitement, c'est l'oxygénothérapie. Par la suite, il doit être évacué vers la structure hospitalière. Et par la suite, il faut appeler la protection civile et la Sonargaz. Donc il y a des enquêtes, il faut avoir, c'est-à-dire la source où le monoxyde de carbone est dégagé. C'est le chauffage, le chauffe-eau, c'est la gaine d'aération, le cheminée, et procéder, c'est-à-dire par la suite, à rétablir. Et s'il y a un cas de décès, c'est
c'est toute une enquête qui est ouverte. Bien sûr. C'est toute une enquête qui est ouverte, c'est-à-dire l'état de l'appareil, qui a installé l'appareil, s'il est qualifié, il n'est pas qualifié, il n'a enregistré, il n'a pas enregistré. C'est pour ça qu'on lance un appel pour, c'est-à-dire ces chauffagistes et plombiers qui ont des connaissances, ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas de diplôme, mais procéder à installer, parce que vous connaissez un peu, vous avez touché quand vous êtes petite, ou vous voyez sur les réseaux sociaux, attention au drame. S'il y aura un drame, vous allez être poursuivi par la justice suite à une enquête. Oui. Parce que tout un cas de décès, il y a une ouverture d'une enquête et vous imaginez les conséquences. Exactement, elles peuvent être fatales. Justement, aujourd'hui, on parle de monoxyde de carbone. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez nous appeler pour témoigner, une seule chose à faire, nous appeler au numéro qui s'inscrit en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui aux téléspectateurs de vérifier leur appareil, d'appeler un spécialiste d'abord? Exactement. Oui. Actuellement, c'est un spécialiste qui vient vérifier, c'est-à-dire l'état du chauffage. Parce que déjà, on a fermé le chauffage le mois d'avril, le mois de mai, c'est-à-dire ça va plus de 5 mois. Voir l'état du chauffage lui-même. Combien d'années qu'on a commencé à l'utilisation, c'est-à-dire, bon, c'est un chauffage qui peut être neuf, peut-être, il va avoir, c'est-à-dire le fonctionnement des pièces qui donnent, c'est-à-dire le bon fonctionnement du chauffage, ou bien le chauffe-eau, ainsi que le chaud-bain. Il procède au nettoyage, même la façon de nettoyage. Il y a une façon de nettoyer. J'insiste, ce n'est pas uniquement enlever la poussière. Si on a un aspirateur, on peut aspirer. Il y a plus... procéder au nettoyage, les pièces. Voilà, les pièces. Celui qui fait brûler, qui est dans la flamme. Il faudrait que la flamme soit bleue et non pas jaune ou orange. Ça, mais la flamme bleue, c'est-à-dire pas toute la flamme. Oui. C'est le tiers de la flamme, la base de la flamme, jusqu'au bout de la flamme, c'est-à-dire par la suite, on a de la couleur jaune. Oui. Bien. Et si la flamme change de couleur, c'est-à-dire ça devient jaune et par la suite orange, là il y a une combustion complexe, c'est-à-dire il y a le monoxyde de carbone. Il existe. Voilà, il existe le monoxyde de carbone. Et par la suite, qu'est-ce qu'on vérifie aussi? On vérifie toute l'installation. Même les tuyauteries, c'est-à-dire du gaz, les tuyaux d'évacuation, on parle du tuyau galvanisé, on parle du tuyau accordéon. Le tuyau accordéon, certes que certains vous disent, il est fabriqué, par des usines ici en Algérie. Quand on voit sur c'est-à-dire la notice qu'il est destiné pour l'utilisation de chauffage et chaud-bain, certes, mais c'est-à-dire quelle est sa durée de vie? On ne connaît pas. C'est flexible, on parle de flexible, c'est-à-dire. Et c'est-à-dire que certains vous conseillent de le changer chaque année, d'autres vous conseillent chaque 2 ans. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la date limite d'utilisation de ce tuyau flexible. Donc c'est pour ça qu'on conseille de mettre en place le galvanisé qui est solide. Et même comment placer ce tuyau d'évacuation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas placer un tuyau d'évacuation et faire 30 mètres pour faire dégager, les gaz brûlés. Parce qu'on a tendance à penser quand, c'est-à-dire il soit très lent, on peut, c'est-à-dire par la suite, une chauffe-eau, oui. Oui, pour avoir... beaucoup de cas étaient d'origine de cas de décès, parce que les vêtements, surtout quand ils sont mouillés. Trop lourd, et ça commence à arracher le tuyau de sa place. Et c'est-à-dire, le tuyau, il sort du chauffage, on a, c'est-à-dire, un angle de 90 degrés directement vers la gaine d'évacuation. Et si on n'a pas une gaine d'évacuation, il faut trouver un lieu, on peut, c'est-à-dire, procéder à l'emplacement et avoir un dégagement d'air via un tuyau galvanisé, pas très long. Parce que chaque fois qu'on procède, c'est-à-dire à faire, c'est-à-dire grandir la longueur du tuyau, on aura, c'est-à-dire plus de risques d'avoir un accident, avoir des fuites, Et c'est le professionnel qui peut nous conseiller, c'est-à-dire l'emplacement. Et l'idéal, pourquoi pas l'idéal, c'est-à-dire même, c'est-à-dire on insiste avec même le mouvement associatif, même les citoyens, ceux qui sont des moyens, ils peuvent, c'est-à-dire, se procurer un chauffage central. Avec des radiateurs, mais c'est-à-dire la chaudière, elle doit être à l'extérieur. Parce qu'elle... À l'extérieur, c'est un appui pour la prévention. Il y a aussi, on a parlé du détecteur de monoxyde de carbone. Oui. Attention,
Déjà, il faut faire la différence entre le détecteur de monoxyde de carbone, pas détecteur de gaz et détecteur de fumée. Oui, Ça n'a rien Faites à voir. attention, ça n'a rien à voir. bien sûr. Parce que moi-même, j'ai eu une expérience, j'allais acheter, je lui dis, s'il vous plaît, donnez-moi un détecteur de monoxyde de carbone. Il m'a donné un détecteur de fumée. De fumée, c'est Bah pas oui, la même chose. bah oui, il faut faire la différence. Il faut savoir où l'acheter. Actuellement, c'est-à-dire l'arrêté interministériel de novembre 2020, c'est-à-dire ils obligent les vendeurs de vous doter d'un détecteur monoxyde de carbone quand vous Ça, procurez c'est- à l'achat. ouais. C'est obligatoire. Voilà. Avec le chauffage. Avec le Chauffage et les chauffe-bains aussi. Il faut l'installer. L'année passée, lors des campagnes de sensibilisation, on a trouvé des gens qui avaient le monoxyde de carbone, mais malheureusement, Ils ne l'avaient pas installé. enveloppé dans un sachet Pour le protéger. pour le protéger de la poussière. D'accord. D'accord. Vous imaginez, c'est-à-dire le manque d'information. Et aussi, où on doit l'installer, ce Voilà. détecteur de monoxyde de carbone. Est-ce qu'à proximité Du du chauffage, ou un peu plus loin, dans une autre pièce, en hauteur. en bas, bien sûr, C'est en En hauteur. hauteur et à Ça- côté d'une Ah, source. c'est à 2 mètres de la source. C'est ça l'idée. Voilà. Et dernière chose, quand on installe un monoxyde de carbone, ce n'est pas la solution. D'accord. D'accord. C'est pas parce qu'on a un détecteur que Exactement. tout ira bien. C'est ça, Voilà. Voilà. c'est vrai. c'est vrai. C'est ça. Il faut toujours penser à ventiler et à aérer. La Voilà. ventilation permanente, à travailler des grilles d'aération et chaque jour renouveler l'air 10 à 15 minutes le matin ou bien le soir et vous serez à l'abri. Inch'Allah. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre la rubrique de Wahida Selim Cherif Wisha. Va nous parler, restons les accidents domestiques, comment les éviter, juste après ceci. Alors, Wahida, Alors. accidents domestiques. Oui, en fait, il y en a tellement, surtout quand on a des enfants à la maison. Donc, par exemple, pour éviter les accidents par ingestion, on en a déjà parlé l'année dernière. Oui. Mounia, toi, qu'est-ce que tu fais pour tes filles pour Elles éviter n'ont pas accès tout simplement aux produits ménagers. Ils sont dans un endroit où elles n'ont pas accès, en hauteur. Ils sont toujours dans leur bouteille. Exactement, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, par rapport aux étouffements, donc souvent ça arrive pour les enfants de moins de 6 ans, quand ils mangent, parfois ils sont en pleine découverte des aliments et ils prennent une grande Exactement. quantité. Et puis les enfants aiment jouer en même temps et Ex- parler en même temps. Exactement, donc du coup ils étouffent, ou bien quand ils jouent, parfois les parents veulent bien faire, ils achètent des jouets pour les enfants, ils ne sont pas adaptés à leur âge, donc Oui. ils les avalent. Oui. Ça, il faut faire très attention. Et aussi, l'année dernière, on a reçu un invité qui nous a mis en garde par rapport aux cacahuètes qu'on donne aux petits-enfants. Exactement. Donc, c'est très dangereux. Donc, pour éviter les étouffements, donc, il ne faut pas donner de cacahuètes pour les enfants de moins de 6 ans. C'est ce que le médecin Oui, nous a conseillé. exactement. Voilà. Il ne faut pas leur acheter des jouets qui ne sont pas adaptés à leur âge. Au moment de les faire manger, donc, il faut être présent avec eux. Donc, il ne faut pas leur donner à manger et partir continuer sa cuisine ou faire son ménage. Donc, il faut rester avec son enfant, le soutenir, l'encourager à finir son plat, son assiette et vérifier que tout va bien jusqu'à la fin. Il y a aussi les noyades. Oui. Vous allez me dire, certains des téléspectateurs vont nous dire, on n'est pas concerné, on n'a pas de piscine à la maison. Mais non, c'est faux. Il Voilà. faut savoir qu'en ce moment, on stocke de l'eau dans des bassines Oui. et même dans des baignoires. Il suffit de 20 cm d'eau pour que l'enfant se noie. Et à quel moment il se noie, l'enfant? Tout simplement quand on oublie la porte de la salle de bain ouverte ou quand on le prépare pour prendre son bain. Ah, j'ai oublié la serviette, je reviens, je vais chercher son pyjama. Non, messieurs, dames, si vous voulez prendre un bain pour votre enfant, préparez le tout à l'avance. Exactement. Donc, mettez tout à côté de vous. Ensuite, vous remplissez votre baignoire ou bien votre bassine pour lui faire prendre son bain. Il y a les chutes aussi. Oui. Les chutes, ça fait partie des accidents domestiques. Souvent, on veut les installer dans des sièges pour adultes, alors qu'ils sont petits. Leur poids ne supporte pas et leur taille ne peuvent pas, donc ils glissent. Et là, ça peut être fatal. Souvent, c'est très dangereux pour les enfants, les chutes. Donc, Pour les escaliers aussi. aussi les escaliers. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour les escaliers. Donc, on peut mettre comme un paravent, on peut l'installer au début et à la fin des escaliers jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Et par rapport aux sièges, on avait déjà parlé l'année dernière des sièges ajustables aux enfants. Donc, dès qu'il est nourrissant, jusqu'à ce qu'il commence par avoir 6-8 ans, il doit être avec des ceintures, avec des lanières de sécurité. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir qu'on répète à chaque fois, on essaie chaque année de répéter. Pour sensibiliser, Pour justement, sensibiliser. parce qu'il C'est faut le faire. important. Voilà, c'est c'est important. très important parce qu'on ne se rend pas quand on se dit, Malish, il a 6 ans, il va s'asseoir normalement, je vais le laisser sur une chaise pour adulte, alors qu'il peut très bien tomber et se fracturer. Se Surtout à fracasser 6 la ans, tête. ils ont tellement d'énergie, ils veulent tellement Voilà. jouer et sauter partout qu'un accident est vite arrivé et une chute aussi. Oui. Il y a aussi un accident
terrible, c'est les fenêtres. Bah oui. Les fenêtres, laisser les fenêtres pour les enfants. En fait, il faut jamais, au grand jamais, mettre des meubles où l'enfant peut escalader pour atteindre la fenêtre. Oui, il faut faire très attention. On a tendance à stocker des choses dans le balcon. Oui. Ça fait comme une échelle pour aller pour les enfants, et les enfants ne sont pas conscients du danger. Exactement. Bien sûr, il ne faut pas oublier les personnes âgées. Donc eux aussi, ils peuvent avoir des accidents domestiques, surtout en chute. La chute, c'est quand ils sortent de la baignoire, tout simplement. De la baignoire ou là après l'eau d'eau aussi. Exactement, voilà. Après l'eau d'eau, en descendant les escaliers. Donc il faut toujours faire attention à avoir des tapis antidérapants. Il ne faut pas acheter n'importe quel tapis. Il faut acheter des tapis de bonne qualité. J'ai remarqué ces dernières années qu'il y a des tapis qu'on peut fixer par terre. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Il y a aussi des appuis qu'on pourrait mettre, par exemple, dès que je finis, au moment de faire l'eau d'eau de mes pieds, je peux m'appuyer en fait. Je peux m'appuyer sur une poignée que je peux installer au mur, la fixer au mur. Il y a des rampes aussi, des rampes qu'on peut installer pour descendre à son rythme les escaliers pour éviter les chutes. Il y a aussi l'électrocution. Oui. Ah là là, ça pour les enfants. Pour les enfants, pour les adolescents aussi. Beaucoup plus. Vous voulez. Brûlure, par exemple. Oui, exactement, les brûlures par électrocution. Moi, ça m'a marqué. Une fois, j'ai été à l'hôpital des brûlés pour les enfants et j'ai remarqué qu'il y avait 2 ou 3 enfants avec des brûlures au niveau de leur bouche. En fait, c'est les chargeurs téléphoniques. Un enfant, quand il est en pleine découverte, il le prend, il le met dans sa bouche. Découvre-tout avec la bouche. Justement. Voilà, donc il faut faire C'est les brûlures les plus graves en fin de compte. C'est-à-dire la brûlure, elle vient en 2e position en Algérie après les chutes par rapport aux accidents domestiques chez l'enfant. La brûlure, réellement, c'est un problème de santé publique par rapport à l'ensemble des séquelles et les problèmes qu'elle pose dans notre population. Exactement. Donc par rapport à l'électrocution, il faut jamais surcharger les prises électriques parce que si on a une multiprise et on met plein de chargeurs, on met la télévision et autres, ça peut provoquer un incendie. Et aussi, une autre information, je ne sais pas si tu vas la donner, mais c'est qu'on ne prend pas son téléphone à charger sous la douche ou dans la baignoire. Ça, c'est pour les adolescents parce qu'ils aiment être connectés tout le temps. Donc, des accidents peuvent arriver et ça est arrivé à l'étranger. C'est arrivé où des adolescents sont décédés après s'être électrocutés sous la douche. Par rapport à la brûlure électrique, c'est quelque chose de très grave. Mais aussi, on a la brûlure par les liquides chauds qui pose un problème réel dans nos sociétés. Aussi, essentiellement chez les enfants d'âge préscolaire, c'est-à-dire 4 ans. Exactement, j'y arrive pour les brûlures avec des liquides chauds et même des plats. Pourquoi? Parce que je finis juste avec l'électricité. En fait, il faut savoir qu'il y a des caches-prises qui existent. Parce que parfois, même l'enfant, quand il fait ses petits pas, il peut faire rentrer son doigt ou autre chose, ce qu'il trouve. Donc, pour tester, il est en pleine exploration, ce qui est normal. Donc, il faut faire très attention, on peut acheter des caches. Et je voulais laisser le dernier, les brûlures domestiques. Alors là, ça, c'est exactement. C'est un moment d'inattention de la part des parents. Ils préparent... je ne sais pas, ils utilisent une casserole. En fait, la manche, le bras, il ne faut jamais le laisser à l'extérieur. Ne jamais laisser les manches à l'extérieur. Le tabona aussi, voilà ce qu'on voit à l'image. Exactement. Par exemple, là, l'enfant, il va être curieux de voir ce qu'il y a dans la marmite. Il va le pousser, il va le tirer. Donc, il faut faire très attention. Il y a aussi parfois, quand on prépare des gâteaux, il y a des méthodes où les mamans laissent le four un peu ouvert, histoire d'aérer leur gâteau et tout. Voilà. Et il suffit d'une fraction de seconde, l'enfant peut mettre ses... Tabona avec l'eau pour chauffer l'eau. Surtout tabona. Tabona. Et un dernier truc, il y a des personnes qui n'ont pas de chauffe-eau, ils utilisent tabona pour réchauffer l'eau, pour prendre des douches pour leurs enfants. Il faut toujours tester l'eau avant de l'utiliser sur les enfants. Et juste aussi par rapport aux accidents domestiques, c'est une particularité aussi de l'Algérie, c'est par rapport à l'utilisation des pétards et des produits pyrotechniques. C'est-à-dire durant le ramadan, durant Mouloud plutôt, excusez-moi. Mais maintenant, on remarque qu'il y a une utilisation durant toute l'année, à savoir durant les mariages et tout. Et ça donne des dégâts par rapport, parce que c'est des mini-bombes par rapport aux enfants. Parce que c'est des enfants il y a une amputation traumatique des doigts. Des doigts, des yeux. Voilà. Des yeux, mais surtout les doigts, parce qu'une main, c'est-à-dire, la plupart du temps, c'est la pince, il ne pourra pas faire la pince, c'est des doigts qui sont partis, c'est une main qui n'est non fonctionnelle. Et ça, c'est très important à attirer l'attention, parce que l'ensemble des accidents domestiques, c'est essentiellement l'âge préscolaire, et c'est un enfant aussi, en dehors du côté médical, de prise en charge, qui n'est pas spécifique de l'Algérie, qui est très dur, ou dont les résultats, le plus souvent, sont décevants. Et ce n'est pas spécifique de l'Algérie, parce que c'est des lésions qui sont très très graves, c'est que c'est des enfants aussi sur le plan social, aussi qui ne vont pas être intégrés par rapport aux complexes qu'ils puissent avoir. C'est pour ça que c'est très important, les accidents domestiques, essentiellement chez les enfants, d'attirer l'attention des patients qui sont responsables de leurs enfants, qui doivent mettre en œuvre l'ensemble des mécanismes pour les protéger contre ces accidents domestiques. Merci docteur. Alors je rappelle docteur Khalil Hadjmati, vous êtes sous-directeur chargé de l'alerte sanitaire
au ministère de la Santé. Merci d'avoir participé Tout à le l'émission. plaisir était pour moi. Capitaine Nassim Barnaoui, vous êtes chef du bureau de sous-directeur de l'information et de la sensibilisation au niveau de la protection civile. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Merci Wahida pour avoir été Avec plaisir. On se retrouve lundi à 10h. Avec plaisir. Inch'Allah. Voilà, autre chose. Et on se retrouve pour pêle-mêle juste après ceci. بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني بأرضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابج ما عفتو يا فلسطيني ترابج ما عفتو والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني برضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابش ما عفتو يا فلسطيني ترابش ما عفتو Comment? Comme ça. De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie, Samira Hadjamal s'est installée. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, et toi, Monia? Alhamdoulilah. Alors, On parlait de la Palestine, bien sûr. de la Palestine, bien sûr. Il faut parler de la Palestine tous les jours. avec Exactement, ce et qui se c'est passe. ce qu'on va faire justement, c'est ce qu'on fait à Canal, télévision algérienne aussi, et bon, pendant l'émission Ma famille, ma vie, tous les jours on en parle. On en parle, ils sont dans nos cœurs. Et on va parler bien sûr de leur patrimoine qui lui aussi est très menacé. Exactement, alors voilà. on va commencer par ce que tu portes. Exactement. Exactement. Tout à fait normal. Et donc, par la broderie. Une broderie, voilà. La broderie palestinienne, qui a été au patrimoine mondial de l'humanité en 2021. Mais bon, l'histoire a commencé En janvier, c'est ça? voilà, en 2019? janvier 2019, où Rachida Tlaib, qui est... Avant de continuer, Oui. on a oublié, je pense, une chose, le jingle. Voilà. Donc, Le jingle est passé. voilà, est passé. Donc, on disait qu'on parlait de Tatariz, la broderie qui est traditionnelle palestinienne, qui est inscrite, reconnue voilà. mondialement. Exactement. Alors, celle qui l'a, on va dire, un peu plus mise en lumière, c'est Rachida Tlaib. Alors, qui est Rachida Tlaib? C'est une Palestinienne qui vit aux États-Unis. Elle devait prêter, alors c'était le 3 janvier 2019, serment
devant le Congrès pour devenir sénatrice et elle est venue en tenue traditionnelle. La robe traditionnelle, en fait, qui s'appelle palestinienne, qui s'appelle la tobe. Voilà, on peut la voir peut-être, hein, la tobe. Et donc, elle est venue, elle a fait un succès, bien sûr, elle a fait le buzz. Et ensuite, en rentrant chez elle, elle a créé un hashtag qui est hashtag Tobe Your Tweet. Voilà. Tweet Your Tobe. On la voit. Et donc, c'est elle, tout le monde était ravi. C'est une. Donc, elle a voulu valoriser et mettre en lumière le patrimoine palestinien. 2 ans plus tard, en 2021, il était. Alors, ce n'est pas la robe, c'est pas la tobe qui était inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, c'est plutôt la broderie qui orne la robe. Et en fait, ce qu'on voit. Quelle est la particularité de cette broderie? Alors, d'abord, l'art, c'est l'art de la broderie en Palestine, pratique, compétence, connaissance et rituel qui a été inscrit à l'UNESCO. Au départ, la particularité peut-être par rapport au motif, aux pièces, à la nature, à la texture du tissu. Alors d'abord, c'est quelque chose, selon sa fabrication, il définit le statut marital de la femme qui le porte. Donc, pour démontrer qu'elle est célibataire, mariée ou autre chose, c'est la qualité du tissu pour montrer le statut social, c'est-à-dire économique. Donc, riche, moins riche, pas du tout riche. Et son origine? Son origine. Alors, l'origine, bien sûr, on l'a fait remonter, les Palestiniens l'ont fait remonter à 3000 ans. En arrière et donc on ne sait pas exactement, il n'y a pas de certitude par rapport à l'origine, mais ce qui est certain c'est que ça existe depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on découvre sur la broderie? En fait, on découvre, ils font toujours hommage à ce qui les entoure, à ce qui fait leur histoire. Comme pour nous, c'est pareil, hein, on a les mêmes motifs. Parfois, il y a des perles et parfois, on trouve des broderies d'arbres, donc de cyprès. Ça peut être de l'olivier, des étoiles, des chevrons. Il y a des figures géométriques, des losanges, des carrés. Et voilà, donc à chaque fois, ils mettent ce qui les caractérise, les fleurs qu'il y a en Palestine. Voilà. Sinon, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été inscrit à l'UNESCO, surtout parce que c'est une pratique transgénérationnelle. Voilà, ça se transmet de mère en fille. C'est une pratique qui dure, voilà, qui dure de génération en génération. Elles sont pratiquées par les femmes, donc de la famille, entre elles pour comme passe-temps, ou alors juste pour alimentaire, c'est-à-dire pour gagner un peu de sous. Et elles se mettent en coopérative et elles créent donc des tobes, des tenues brodées. Voilà. Et on va parler aussi d'autre chose. On va parler de ce que je porte aujourd'hui. On parle du kéfier, absolument. Oui. Le kéfier qui a été popularisé, on va dire, par Yasser Arafat, alors à partir des années 60 et surtout lors de son discours devant le siège des Nations Unies en 1974. On le porte sur la tête, autour du cou en général. Exactement. En fait, il se porte même sur la tête. Il y en a qui le mettent autour de la taille, selon parce qu'il est rentré dans la mode. Hein. Donc, les stylistes l'intègrent aussi dans des défilés de mode et dans le centre de musique aussi. D'accord. Et le motif? Alors, le motif. Que représente le motif? Le motif, il représente... D'abord, on va remonter l'origine. Hein. L'origine, d'accord. Son origine, pareil, c'est comme pour la broderie. On ne sait pas exactement, mais on dit qu'il remonte au 4e, voire le 2e millénaire avant notre ère. Hein. Et il serait à l'origine né en Mésopotamie, ce qui est l'Irak actuellement, que ce serait les Babyloniens et les Sumériens qui l'auraient utilisé, alors fabriqué à partir de filets de pêche, d'où le motif. Mais bon, il n'y a pas qu'une seule signification. Exactement. Il y a aussi au 7e siècle de notre ère, il y avait des batailles entre les Arabes et les Perses. Et les Arabes avaient utilisé les poils de chameau pour s'attacher à leur chameau et pour se reconnaître aussi. Donc pendant la bataille, pour qu'il n'y ait pas de dégâts, pour se reconnaître, comme ils ont gagné, donc ils l'ont gardé comme symbole. Sinon, kéfier, comment? Veut dire kéfier, koufi,
pour l'art de la calligraphie, ou Koufa. Koufa, c'est une ville située à 170 km au sud de Bagdad. C'est là aussi où il y avait les batailles entre les Perses et les Arabes. D'accord. Voilà. On revient sur le motif. Sur le motif. Alors le motif en D'autres Cisjordanie, signes, ouais. pour les Cisjordaniens, les Palestiniens, les Palestiniens, donc ça représente aussi des épis de blé. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est là-bas, c'est en Cisjordanie, où le blé est apparu pour la première fois. Voilà. Et donc ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il a représenté l'emblème et la cause, il représente avant tout l'emblème et la cause de la résistance palestinienne, et notamment en 1948, lorsque la Palestine a été disloquée, pas partagée, mais disloquée, 700 000 Palestiniens l'ont porté, l'ont brandi comme emblème symbole de résistance, et c'est triste. Voilà. Sinon, le kéfier existe en plusieurs couleurs. Donc, je suis obligée, vert et blanc pour représenter le Hamas, noir et blanc pour le Fatah, et rouge et blanc pour le FLPL. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été aussi porté en Europe par les anarchistes. Il y a certains soldats dans des pays européens qui le portent. Il varie entre le brun et le sable. Et vert olive pour les Irlandais. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde l'aime et tous les peuples le portent à travers le monde. Exactement. Et encore plus aujourd'hui pour soutenir la cause palestinienne et pour dénoncer les massacres qui ont lieu en Palestine. En ce moment, peut-être que je peux donner une autre information? Rapidement, oui. Le Salon du livre international du livre s'ouvre aujourd'hui, et l'Algérie donc a décidé donner la voix à la Palestine. Alors un grand espace, un grand stand a été créé dédié à la Palestine, et un espace pour Gaza spécialement, où il y aura régulièrement des conférences, des lectures de poésie, des débats, des rencontres. On pense aux Palestiniens, on fait du mieux qu'on puisse faire. Pour les soutenir dans cette épreuve. Exactement. Merci Samira. Merci, j'ai dit ça rapidement. Merci Samira, c'était très intéressant. Attends, je le perds. Oui. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec une rubrique spéciale Palestine, toujours. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Bien sûr. Bonne fin de journée. À vous aussi. Merci encore. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne fin de journée avec les programmes de Canal Algérie. Et Palestine toujours dans le cœur. ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني ليش دب الحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا